نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni ara ma la tarawna, je vois ce que vous ne voyez pas. Wa asma'u ma la tasma'un, et j'entends ce que vous n'entendez pas. Une des choses que vous n'entendez pas et que moi j'entends, c'est que attaqis sama, que le ciel craque. Le ciel laisse entendre des craquements. Et il a raison de craquer, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans le ciel un espace libre de 4 doigts où il n'y a pas un ange occupé dans la prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sous le grand nombre et sous le poids des anges qui habitent le ciel, eh bien le ciel laisse entendre des craquements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait entendre ces craquements. Et dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que law ta'lamuna ma a'lamu, si vous saviez ce que moi je sais, la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Et dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à dire si vous saviez ce que moi je sais, vous ne trouveriez plus plaisir dans vos rapports intimes avec vos femmes. Vous seriez plutôt dans les rues, dans les déserts ou encore dans la forêt pour implorer à haute voix Allah subhanahu wa ta'ala. Le rapporteur Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettre ce hadith, il a dit hélas, si seulement j'étais un arbre qu'on abat et qu'on n'en parle plus. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre quelque chose de très important. Qu'il voit ce que nous ne voyons pas, qu'il entend ce que nous n'entendons pas, et qu'il connaît ce que nous ne connaissons pas concernant les réalités du monde invisible, concernant les événements qui vont se dérouler jusqu'à la fin des temps, jusqu'à le Yawm al-Qiyamah. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala avait donné cette capacité de voir, d'entendre et de connaître les réalités du monde invisible et les événements jusqu'au Qiyamah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que nous n'avons pas cette capacité, cette compétence. Donc nous n'avons pas d'autre alternative que de placer notre confiance en lui, d'apporter la foi en lui, parce qu'il connaît plus, il voit beaucoup plus loin et il entend plus que chaque habitant de la terre. Comme quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous allons croire et placer notre confiance sur ces informations, sur ces enseignements, sur les données qu'il nous a transmises, eh bien cela va permettre à chacun d'entre nous d'avoir une longueur d'avance au niveau du temps. Croire aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ramène pas, ne nous renvoie pas au Moyen-Âge, mais nous donne une longueur d'avance sur le temps, nous projette dans l'avenir, même dans le monde invisible. Donc, croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une question de confiance. Et c'est pour justement renforcer, consolider, protéger et sauvegarder la confiance qu'on doit avoir
sur les enseignements et les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura un jour, un ijtima, un grand rassemblement du vendredi 6 mai jusqu'au dimanche 8 mai à Saint-Louis, à l'étang, où des grands savants de l'islam vont nous prodiguer des conseils, vont aborder des sujets et des thèmes qui tourneront justement sur la protection de l'Iman et la sauvegarde de l'Iman de chacun d'entre nous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous de participer et d'inviter les autres à participer afin de profiter au maximum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.